Nous vous rappelons que vous êtes sur DRTV International, notre chaîne de prédilection, et que vous êtes plus précisément là pour le cadre de notre mission, profondeur de la doctrine biblique. Profondeur de la doctrine biblique, aujourd'hui, nous allons entériner, je dis bien entériner, avec notre thème suivi dernièrement depuis un certain moment, à savoir manifester votre identité en Jésus-Christ. Chers enfants de Dieu, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, sans plus tarder, je m'aimerais vous dire ceci, que, enfants de Dieu, vous savez, quand on parle de l'identité, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont bien voulu que nous puissions leur parler de la définition de ce thème, à savoir l'identité. Et nous voulons vous dire que nous entendons par identité un caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Ce qui fait votre individualité, c'est qui vous êtes. Voilà pourquoi nous vous disons, en Jésus, vous êtes quelque chose, vous êtes quelqu'un. Et que vous devez manifester, en tout cas la quintessence, l'essentiel de ce que vous êtes. Quand je fais comme ça, je fais recours à la création, permettez-moi, dans le jardin d'Éden, dans ce paradis parfait que Dieu t'a créé, que Dieu m'a créé, que Dieu nous a créés. Vous savez, dans le paradis, vous allez vous rendre compte que rien ne vous manquait, rien ne nous manquait. Parce que le contexte était un contexte paradisiaque, merveilleux, un contexte bienheureux, un contexte du bonheur. Et c'est là où l'homme que tu me suis, tu as manifesté par Adam et Ève ta vraie identité. Il n'y avait pas d'humiliation, il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, que sais-je encore, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de pauvreté. C'est ça réellement ce que tu es. C'est ça ce que vous êtes. C'est comme ça que l'Éternel, notre Dieu, nous avait créés. Et quand nous disons de manifester votre identité, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que par là, l'Esprit de Dieu voudrait nous faire comprendre que vous devriez revenir à votre origine. Vous devez revenir à votre case départ. Vous devrez manifester cette gloire dans laquelle vous avez été créé et que vous avez perdu par le péché d'Adam et Ève, mais restauré par Jésus-Christ. Parce que la Bible nous fait savoir qu'il y a eu le premier Adam, mais il y a eu aussi un second Adam. Le premier Adam était terrestre, mais le second Adam était céleste. Et ce second Adam s'appelle Jésus-Christ. Lui, il est venu. Dieu fait chair. Il est venu, Jésus-Christ, cet homme de Jésus-Christ, ce Dieu incarné, pour restaurer la chute d'Adam qui nous représentait et pour corriger ce qu'Adam n'avait pas pu réussir, afin que nous puissions comme ça être restaurés. Vous qui me suivez, voilà là où est partie l'idée de notre thème. Donc, si l'Esprit de Dieu nous envoie à vous dire de manifester votre identité, c'est tout simplement parce que vous l'avez perdu. C'est tout simplement parce que quelque chose ne marche pas. L'homme a été créé
selon l'image et la ressemblance de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est là où la Bible nous appelle des petits dieux. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution, ou nous ne sommes pas le fruit d'une génération spontanée, où nous ne sommes pas sortis par, comme la science nous l'apprend, par ces mystères. Permettez-moi d'appeler ça mystère de Big Bang, éclatement de l'atome. Non, 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 c'est trop gratuit de croire à ces spéculations. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cette image-là que vous avez perdue. C'est cette image-là que nous avions perdue. Et c'est cette image-là qui constitue réellement notre identité, que nous la manifestions plus. Le fait de ne pas la manifester fait de nous les êtres dénaturés, fait de nous des gens qui n'expriment plus ce que la préscience de Dieu, c'est que le plan de Dieu, c'est que la volonté de Dieu avait prévu, défini d'avance. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que ce soir, bien-aimés, vous qui me suivez, je vous dis que j'ai des choses à libérer pour vous. J'ai une grâce à libérer. Et cette grâce-là fera que si vous êtes connectés, maintenant là que je vous parle, quelque chose se passera. Je suis sûr de ce que j'ai apporté. J'ai apporté un message révoltant. Parce que rendez-vous compte, vous allez découvrir dans ce message que vous aviez réellement une vraie identité que vous avez oubliée, je peux le dire, et qui a été comme ça escamotée par le diable. Une identité qui a été comme ça usurpée par le diable. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je reviens toujours là sur Jésus. Parce que grâce à lui, nous pouvons encore nous redéfinir. Grâce à lui, nous pouvons encore retrouver notre place perdue dans le temps. Merci Seigneur. Donc, après l'œuvre de la croix, parce que notre identité est liée réellement à l'œuvre de la croix. Oui, parce que l'œuvre de Christ est le puissant du message biblique. L'œuvre de Christ et la mission de Christ est le paroxysme même du plan du salut pour vous, pour moi et pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi je reviens de temps en temps là. Jésus est mort à la croix, oui, mais comment faire pour que la croix soit à votre bénéfice, ou vous soyez bénéficiaire? Non, c'est tout simplement par la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance réalisée intérieurement dans notre cœur finit toujours par se manifester extérieurement par notre conversion. Or, la conversion consiste en la repentance et la foi.
Retenez bien ces choses. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour révéler l'objet de notre foi et pour diriger notre repentance. Je répète bien. Pour retrouver notre identité, nous avions besoin de Jésus-Christ, Dieu fait chair, qui s'est incarné, qui est venu mourir en rançon pour toi et moi à la croix de Golgotha, et pour que les échanges de la croix que Jésus-Christ est venu opérer nous soient bénéficiaires, pour que l'œuvre de la croix puisse nous bénir, puisse avoir ses effets et ses résultats sur nous, il nous faut être nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance vient pour changer notre identité, c'est-à-dire pour que nous puissions retrouver notre identité perdue il y a longtemps, depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. Et la nouvelle naissance ne s'opère pas sans la foi. C'est ça ce que nous voulons dire. Et la nouvelle naissance ne s'opère pas sans la repentance. Les deux qui constituent la conversion. Et l'ensemble s'opère par la proclamation de la parole révélée de Dieu. Et voilà pourquoi en ce temps que nous sommes, nous avons besoin de la parole. En ce temps que nous sommes, nous avons besoin des hommes de la parole, appelés par Dieu, mandatés, pour vous parler de ces choses, pour vous libérer. Voilà pourquoi dernièrement, nous avions dit que la parole de Dieu connaît plusieurs attaques. Ça, je vous le dis. La parole de Dieu, en tout cas, connaît plusieurs combats. Ces combats qui, aujourd'hui, viennent comme pour essayer de pouvoir la détourner dans son rôle, dans sa mission. C'est là où je vous dis, bien-aimés, en ce temps que nous sommes, nous devons faire attention. Nous devons garder les hommes de Dieu que Dieu nous donne, les véritables. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, le diable a essayé, en tout cas, de s'aimer beaucoup de confusion, de telle sorte que pour trouver un vrai homme de Dieu, aujourd'hui, ça devient difficile. Difficile pourquoi? Parce que Satan sait que s'il n'y a plus d'hommes de Dieu véritables, alors il serait difficile de nous donner comme ça, de nous enseigner comme ça. Je parle bien de ces hommes de Dieu aujourd'hui, la vraie parole qui va faire en sorte que nous puissions être délivrés, vivre la vraie véritable repentance, la vraie foi qui nous emmène à la nouvelle naissance. Oh, la parole de Dieu est très importante. Allez dans les églises pour écouter la parole. Cherchez les vrais hommes de Dieu. Ils vont vous enseigner la vraie parole parce qu'ils sont mandatés par Dieu. Ceux qui ne sont pas vrais hommes de Dieu ne vous donneront jamais la vraie parole qui vivifie. Ils pourront être des bons orateurs, ils pourront parler un bon français, ils pourront faire les bons développements, ils pourront être les bons rhéteurs. Mais ce n'est pas ça. C'est qui vous apportera le salut. Le salut est apporté par la parole révélée que Dieu donne à ses serviteurs qui sont mandatés à le faire. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui que dans le monde ecclésiastique, dans le sacerdoce aujourd'hui, vous allez remarquer de l'hérésie. Vous allez remarquer que la fausseté est en train de pouvoir, en tout cas, faire des ravages. Vous trouvez, pour avoir un véritable homme de Dieu aujourd'hui, ça devient très, très, très difficile. Donc, revenez un peu. Dans la pratique, donc, c'est quand on écoute ou lit l'Évangile que le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance dans notre cœur. En effet, si l'Évangile change les vies,
c'est parce que la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit agit en nous pour nous faire naître de nouveau, ou pour faire naître de nouveau le pécheur, mais pas n'importe quel pécheur, mais le pécheur repentant. Et c'est ça le début de la vie spirituelle. C'est ça le début de l'appartenance dans la famille de Dieu. C'est ça le début de notre entrée dans la nouvelle création inaugurée par Jésus-Christ, le second Adam, puisque la première création avait été détruite par le péché du premier Adam. Et si vous rentrez dans cette nouvelle création, pour ne pas dire dans cette nouvelle famille, enfants de Dieu, vous êtes et vous devenez enfants de Dieu. Par adoption, par Jésus-Christ, le véritable Fils. Et c'est lui notre grand frère. Et c'est lui le premier-né de cette famille-là. C'est lui notre prémisse. Jésus-Christ. C'est lui, cet enfant qui n'est pas perdu, qui nous accueille. Et c'est nous, enfants prodigues, qui étaient partis, qui avaient perdu l'identité et qui commençaient à manquer même l'essentiel. Luc chapitre 15. Et qui commençaient à manger même avec les pourceaux, les restes de leur nourriture. Ce qui explique le degré de la dégradation de notre situation, de ta situation. Ce qui explique la précarité de notre vie. Et la Bible dit, le Père n'avait pas de sommeil. Oui, cher enfant de Dieu, tu me suis. Reviens à la maison. Parce que depuis que tu es dehors, Dieu n'a pas de sommeil. Tu as laissé la richesse. Tu as laissé la richesse dans la maison du Père. Retrouve ton identité. Pendant que je parle, si tu reçois Jésus-Christ, si tu prends la décision de pouvoir changer de direction pour ta vie, de te détourner du péché, aujourd'hui même pendant que tu me suis, le pouvoir du Saint-Esprit te sera donné et tu feras partie de cette belle famille, de cette belle maison. Tu seras concitoyen des saints gens de la maison de Dieu. Et quand tu fais partie de la famille de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu et tu deviens l'héritier. Et tu hérites avec Jésus-Christ, qui est l'enfant qui n'était pas perdu, qui était l'enfant qui était resté fidèle à la maison. Alléluia. Et le veau gras te sera tué et une grande fête te sera célébrée. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ton identité. Et puisque tu es enfant de Dieu, tu as l'ADN de Dieu. Puisque tu retrouves ton identité, tu as l'héritage. Tu as le sang royal. Parce que notre Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu n'as pas seulement le sang royal là. Alors tu as des testaments. Tu as l'Ancien Testament,
Tu as le Nouveau Testament. Qui dit testament, dit patrimoine. Qui dit patrimoine, dit bénédiction, dit prospérité, dit richesse. N'ayez pas peur des mots. Car Christ en moi, espérance de la gloire. Oui. Et c'est dans ce sens que nous voulons que tu reviennes, pour que tu manifestes ta vraie identité en Jésus. Jésus-Christ n'est pas mort en vain, mon frère, ma soeur. Tu es né, toi qui me suis, qui n'a pas d'église. Tu es né, toi qui me suis, qui ne veut jamais suivre la vraie parole. Tu es toujours là, dans les Kizinga, que sais-je encore, en train de te faire masser, prendre les tisanes. Et tu te dis que c'est l'église. Ce n'est pas l'église. Tu es là en train de suivre les prophéties. Tu perds ton temps. Parce que la vraie prophétie, c'est la Bible. Oui, parce que là-bas, nous avons 2 testaments. Le premier et le second. Là-bas, il y a toute ta vie. Laisse-moi te parler comme ça. Tu es là pour toi. C'est l'eau bénite. Il n'y a jamais eu des eaux bénites. C'est des eaux maudites. Parce que la vraie eau bénite, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un verset comme ça qui dit qu'on doit prendre l'eau et on bénira l'eau pour qu'on soit sauvé. Ça, ce sont des faussetés. Tu es là, tu perds ton temps. Il faut que tu retrouves le vrai chemin. Je suis ici, envoyé par Dieu pour te parler. Le vrai chemin, c'est chercher une vraie église. Là où il y a un vrai pasteur, un vrai apôtre, prophète, docteur, évangéliste appelé par Dieu. Ils te prêcheront la vraie parole. La vraie parole n'utilise pas le matériel. On n'utilise pas les chapelets pour être béni. Ça, c'est la magie. Parce que c'est la magie qui démonte les objets. On n'utilise pas les croix. Jésus-Christ est descendu de la croix. Et la croix aujourd'hui n'est pas un signe de bénédiction comme objet. La croix qui bénit, c'est la croix message, la croix évangile. C'est cet évangile-là que l'apôtre Paul disait clairement que je suis venu pour vous prêcher la croix de Christ. Il n'était pas venu pour nous donner les bouts de bois pour que l'on l'attache au cou, qu'on dépose dans nos maisons. Tout ça là, c'est de l'abomination parce que le signe de la croix que vous voyez là, croix objet, ça n'a jamais été une bénédiction. Pourquoi? Parce que la personne qui mourait sur la croix en Israël était maudite. Donc la croix n'a jamais été un bon signe. La croix qui est un bon signe, c'est la croix prédication. Quand on te prêche la croix, comment Christ est mort, et si tu crois, tu es sauvé. Mais si tu prends un objet, comme on le voit partout devant les églises, les gens portés au cou, même jusqu'au cimetière, on met des croix. Parce que réellement, les gens qui ont compris le vrai usage de la croix, ce sont ceux qui mettent ça dans les cimetières. Parce que la croix a été toujours, depuis son origine, le signe de la malédiction. Et si Christ est mort à la croix, c'est parce que c'est toi et moi qui étions maudits, qui devaient mourir à la croix. Lui, comme il devait nous remplacer, il a pris notre place pour que nous sortons de la croix. Et on ne peut pas s'attacher à la croix comme effigie. Nous devons nous attacher à la croix comme message. J'insiste comme message, parce que le message de la croix nous enseigne que Jésus-Christ est mort pour ta rédemption, pour ma rédemption, pour ton rachat, pour mon rachat. Donc, il faut que vous sortiez un peu de ces distractions-là. Vous savez, les églises aujourd'hui distraient. Sortez dans les mabundus. Quand j'entends les mabundus, ce sont des distractions aujourd'hui qui égarent nos mamans, nos papas. On vous donne des petits foulards, des t-shirts, les tenues. Surtout l'histoire des tenues là. Nous allons tenir toute une émission pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui endurcit les gens. Vous vous retrouvez là, en train de pouvoir mettre votre croyance sur ces foulards là.
Les foulards-là n'ont rien à voir parce que le jour que tu mourras, on va t'enterrer avec ces foulards-là. Te faisons croire que tu iras avec ça au ciel. C'est faux. Les foulards-là vont pourrir avec votre corps. Et ces foulards-là ne vous donneront jamais, vous donneront jamais accès, ne vous donneront accès au ciel. Parce que la seule chose ou le seul billet qu'il nous faut pour rentrer au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ, à son œuvre. C'est ça ce qui nous donne l'accès à rentrer au ciel et notre changement de direction, notre changement de vie, notre détournement quant à la vie du péché. Poursuivre le Seigneur, c'est ça ce qui va nous sauver. Quand on ne vous trompe pas, sortez dans les mabundes là où on ne prêche pas Jésus, on est là que dans les fausses prophéties, on est là que dans les songes, dans les rêves. Non, non, cela ne sait que vous endurcir encore plus belle. C'est avec amour que je vous parle. Le monde devient très dangereux. Je dis bien très dangereux. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où il faut que les gens soient enseignés. Les gens aiment Dieu, mais on ne leur enseigne pas bien le Seigneur. Les hommes de Dieu, entre guillemets, viennent et font de l'Église leur lieu de trafic, leur lieu de business. Nous amenons des doctrines qui ne s'expliquent pas dans la Bible. Toujours en parlant des habits, je veux prendre un exemple aujourd'hui. La plupart d'hommes de Dieu qui aujourd'hui nous font comprendre, nous embrouillent, comme ils sont conscients que la doctrine du sacerdoce n'est pas bien enseignée au milieu du peuple de Dieu. Vous les voyez aller tisser des alliances dans la magie aujourd'hui, dans la cabale juive aujourd'hui. C'est de la magie pratique pour vous amener les soi-disant habits sacerdotaux, mais qui ne sont autres que des pratiques magiques qui sont entrées. Venons vous distraire pour vous dire que non, ce sont les habits sacerdotaux. Ce ne sont pas les habits sacerdotaux, c'est des grands magiciens. Il faut que vous puissiez faire attention. Pourquoi? Parce que en ce temps que nous sommes, en tout cas, c'est vraiment triste. Comment vous pouvez être trompé comme ça? Vous êtes trompé parce que, généralement, la vraie parole devient rare. Et non pas seulement rare, mais la vraie parole est prohibée. Quand le Seigneur parlait à Moïse, permettez-moi, je suis un docteur, je m'attaque toujours aux hérésies, je n'ai pas laissé notre thème, en parlant de l'habit ou l'accoutrement d'Aaron. Mais en tout cas, elle n'avait rien à voir avec les habits que vous voyez les pasteurs porter aujourd'hui. Ces mêmes pasteurs ont critiqué les prêtres. Et aujourd'hui, vous les voyez avec les accoutrements qu'ils avaient critiqués avant. Il faut que nous parlons de ces choses. Et pendant que je parle, si ton pasteur s'habillait normalement et que ces derniers temps, il est en train maintenant de pouvoir s'habiller, oui, d'un accoutrement un peu nouveau, un peu spécifique. Je te dis d'ouvrir les yeux, car c'est de la magie ou c'est de l'ignorance. Si c'est de l'ignorance, pendant que je parle, si ce pasteur suit ce message, il va aller abandonner. Pasteur, aucun verset ne te permet de pouvoir porter les robes que tu es en train de porter, les torches que tu es en train de porter. Aucun verset. Ce que moi je sais, c'est que Dieu avait parlé à Moïse, j'insiste bien, pour qu'il y ait un accoutrement, un revêtement sacerdotal. Et tout cela avait des significations. Il y avait des significations. La tiare, le sod, le pectoral, que sais-je encore, même le bâton, les pierres d'onyx, les 12 pierres d'onyx, si, là. Même cet ascensoir que Aaron tenait, mais nous pouvons l'expliquer. Tout ce que je cite s'est accompli dans l'œuvre et la personne de Christ. Et c'était selon le modèle de Dieu. Et c'est Dieu qui avait donné ce modèle-là
à Moïse de dire à Aaron de pouvoir avoir cet accoutrement. Mais d'où sortez-vous avec des robes que vous portez aux gens? C'est Dieu qui nous a donné ce modèle-là. Ce qu'on avait donné à Moïse pour Aaron aujourd'hui, ça s'est expliqué, ça s'est accompli dans l'œuvre de la personne de Christ. Maintenant, ce que vous portez là, les talites, qui sortent de la cabale juive, qui n'est autre que de la magie pratique. Où vous voulez tromper qui? Le peuple qui n'est pas enseigné? Mais sachez que votre frère proche, pasteur, repentez-vous, laissez ces genres de pratiques, laissez ces genres d'habits. Nous sommes dans une alliance spirituelle où tout ce qui était matériel, qui a été donné dans l'ancienne alliance, s'est accompli spirituellement en cette alliance par Christ qui nous libère de tout. Hier, on faisait des sacrifices d'animaux. Christ est venu, il s'est fait sacrifice. Et aujourd'hui, on ne tue plus les animaux. Les habits aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que l'habit à voir si ce n'est la magie que tu es allé prendre pour venir embrouiller nos mamans, nos papas, nos enfants? Laissez ces histoires-là. Voilà comment l'église est devenue un endroit de trafic, où le pasteur va tisser des alliances et vient même pour sacrifier les gens par ce genre de pratiques. Lui-même, il sait l'origine de ces choses qu'il a appris, il vient vous divertir. Moi, je vous conseille, laissez les églises de tous ces pasteurs-là qui portent ces robes-là. Videz ces églises-là, c'est très dangereux. Ça vous apportera que malheur. Parce que Jésus ne nous a pas dit ce genre de choses. Nous ne voulons plus le flou à l'église. Apportez-nous la parole. Nous avons besoin de la parole, rien que la parole. Et la parole nous libère. La parole nous redonne notre identité. Pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu du commencement. Comme Dieu nous a créés, nous a envoyés sur la terre avec une identité glorieuse, avec un but, avec une destinée. Vous qui me suivez, vous avez une destinée glorieuse. N'allez pas donner cette destinée à n'importe qui, à n'importe homme de Dieu, entre guillemets. Moi, je les appelle comme ça ce soir. Ce sont les hommes de Dieu, entre guillemets. Parce qu'on ne peut pas être homme de Dieu et entraîner le peuple à la perdition. Donc, ce qui est en train d'empêcher aux gens aujourd'hui de vivre cette gloire-là, c'est la fausse doctrine. Je vous dis ce qui est vrai. Il faut que l'évangile soit bien enseigné. Parce que lorsque l'évangile est bien enseigné, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu se déploie dans votre foi qui vous entraîne dans la repentance et vous êtes né de vous, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on a le pouvoir. Je vous prends l'exemple des délivrances aujourd'hui qui ne finissent pas dans les églises où il y a des gens qui sont toujours là dans des simagris, j'appelle ça des simagris, où à la fin de chaque prédication, il faut prier sur des gens pour faire tomber les gens tous les jours. Et il y a des gens qui tombent tous les jours. Et si vous êtes tombé, on suppose que vous êtes délivré et que le mauvais esprit qui était en vous est parti. Mais qu'est-ce qu'il y a à tomber tous les jours? Mais si vous tombez tous les jours, cela suppose que vous n'êtes pas délivré. Et vous voyez même la vie des brebis aujourd'hui, c'est difficile. Pas de changement. Mais quel est ce Jésus-là qui ne vous délivre pas? Quel est ce Jésus-là qui ne vous guérit pas? Quel est ce Jésus-là qui ne vous élève pas? Quel est ce Jésus-là qui, en tout cas, qui ne vous sauve pas? Qui ne vous sauve pas. Mais si vous n'êtes pas restauré, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas béni, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est l'enseignement. L'enseignement, je dis bien, je viens pour parler avec mon cœur, qui est mal enseigné et ce qui vous empêche à pouvoir être né de vous pour retrouver votre identité. Et puisque vous avez votre identité, parce que vous avez suivi la parole, vous avez cru à la parole, manifestez-la. Manifestez-la, enfant de Dieu. Manifestez-la. Achetez d'abord la Bible. Apprenez à lire la Bible.
Comme ça, là, quand vous irez, là, on va vous inviter pour écouter la parole de Dieu, vous puissiez discerner pour savoir quelle est la vraie parole. Écoutez-moi, ce qui délivre, c'est la parole, ce n'est pas autre chose. Cette parole-là, si vous l'acceptez de tout votre cœur, par votre prière sincère, Dieu va vous rétrocéder votre identité, votre dignité, votre personnalité, et le bonheur et la grâce va commencer à vous accompagner chaque jour de votre vie. Enfant de Dieu, je suis contre personne. Je suis seulement contre la fausse parole et contre les faux prophètes qui prêchent la fausse parole. Parce que quand Jésus m'avait appelé, m'avait dit, toi tu vas défendre ma doctrine. Et nous sommes là dans la profondeur de la doctrine biblique. Que les hommes et les femmes qui se disent religieux et religieuses arrêtent d'embrouiller les gens et laissent le peuple qui aime Dieu aller dans la vraie parole. Parce que la vraie parole existe. La vraie parole est dans la Bible. Une parole qu'on n'a pas falsifiée, une parole qu'on n'a pas déteintée, une parole vraie qui libère. Je vous dis, Jésus-Christ est vivant. Dieu existe, Dieu est vrai. Si vous marchez avec lui en vérité et en esprit, vous verrez, vous allez voir la gloire de Dieu. Le Seigneur agit. Croyez à ce que je vous dis. Et à partir d'aujourd'hui, manifestez votre identité. Dites que vous êtes enfant de Dieu. Dites que vous êtes héritier, co-héritier. Imaginez-vous héritier de Dieu. Mais vous êtes héritier, si vous êtes héritier de Dieu, mais vous êtes heureux. Parce que le ciel et la terre sont l'œuvre de ses mains. Imaginez que vous êtes l'héritier de ce Dieu-là, qu'on vous empêche de le connaître. On vous enferme dans des religions, on vous enferme dans les idéologies, on vous enferme dans des courants. Non, la parole de Dieu est plus que ça. Ouvrez vos cœurs, acceptez Jésus-Christ. Votre maladie partira, votre humiliation cessera. Oui, votre poche va régorger de l'argent pour prendre soin de vous durant votre pèlerinage sur la terre. La maladie partira. Ne remarquez pas que vous trimballez les mêmes sorts tous les jours à l'église et on vous embrouille tous les jours par des séminaires qui ne vous délivrent plus. Mais parce que quelque chose ne marche pas. Mais comment allez-vous suivre? Jésus n'a jamais fait ça. Quand Jésus est venu, Bartimée a vu. Quand Jésus est venu, Lazare était ressuscité. Mais toi, tu es là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans la même église. Le pasteur vient faire ses cultes. Il se contente seulement de l'évangile social. Il finit, il s'en va. Et tu es là, la solution n'a jamais été trouvée. Mais comment continuer à suivre tel genre d'église? Le message de Jésus, ce n'est pas ce message. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Le message de Jésus, c'est le message de la restauration de votre identité. Et c'est ce message-là qui vous sauve. Ce message-là qui vous libère. Ce message-là qui vous délivre. C'est ce message qui vous bénit. Alors, chers bien-aimés, c'est par là que nous voulons mettre fin à cette bénédiction, cette méditation de cet après-midi. Et nous osons croire que le Seigneur vous visitera par ce message et que tous ceux qui suivront ce message, même en rediffusion, nous pensons que seront visités par le Dieu de notre salut. Et nous voulons prier pour vous, vous qui avez suivi. Éternel notre Dieu, en vertu des pouvoirs que tu as conférés à ton serviteur que je suis, je bénis celle ou celui qui suit ce message par le nom puissant de Jésus. Je proclame la délivrance et le salut à cette âme
qui me suit. Je n'ai pas besoin de connaître son nom, car tu es le Dieu omniprésent, omnipotent. Et pendant que je parle, Seigneur, tu touches, parce que tu écoutes toujours ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, restaure les âmes, que ta miséricorde soit sur tes enfants qui ont cru à ce message ce soir et que la vie commence, la vie spirituelle commence, l'identité, la vraie identité que tu leur as donnée au commencement puisse commencer et qu'après avoir écouté ce message, que l'esprit de révolte les saisisse et qu'ils sortent et puissent commencer à proclamer en tout cas la vie et la gloire étant qu'enfant de Dieu. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors que Dieu vous bénisse, bonne suite de programme dans votre chaîne de prédilection. Merci.